capable d'inciter nous à l'évangélisation. Et déjà, nous faisons lecture plusieurs paragraphes déjà. Et nous allons continuer avec une prochaine lecture. Et le titre là, c'est la tendance à substituer le collectif à l'individuel. La tendance à substituer le collectif à l'individuel. Jésus-Christ, avant que nous allions, il t'a laissé une mission. Et mission ça, il rend nous chacun responsable de cette mission. Et sinon, on dit que ça, le livre ça a écrit pour que nous soyons capables de faire une responsabilité nous, comme missionnaires. Je fais lecture textuellement, Jean qui lit écrit, et que nous sommes capables de porter attention et que nous sommes capables de tirer le maximum de profit dans la lecture. Ça. Je crois que les dirigeants de l'Église sont constamment inquiets quant à l'accomplissement de la mission. Dans les réunions ministérielles, on entend des expressions telles que telle fédération a baptisé tant de personnes ou telle union a atteint tant de membres cette année. Et les membres émus disent Amen. Un jour, un dirigeant m'a dit, je crois que nous allons bien. Qu'avait fait ce chant pour croître de cette manière? Nous avons investi dans l'évangélisation, a été la réponse. À coup sûr, un dirigeant qui a la vision d'investir dans l'évangélisation a la bonne vision de la raison d'être et un but de l'Église. Seulement, l'investissement fait par ce champ avait été d'engager une grande équipe de 300 instructeurs bibliques. Chacun avait conduit environ 12 personnes au baptême et le résultat avait été surprenant. Mais la question est la suivante. En faisant ainsi, accomplissons-nous la mission que Dieu nous a laissée? La servante du Seigneur répond peut-être mieux à cette question. On constate partout la tendance à substituer les œuvres collectives à l'effort individuel. L'homme aime à centraliser, à édifier de grandes églises et de fortes institutions. Beaucoup de gens abandonnent à celles-ci les œuvres de bienfaisance, au lieu d'entrer eux-mêmes en contact avec le monde. Ainsi, leurs cœurs s'endurcissent, ils ne s'intéressent qu'à leur propre personne, deviennent indifférents et leur amour pour Dieu et pour les âmes s'évanouit. Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin. Proclamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne seraient peut-être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'évangile éveille le sentiment des responsabilités. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Alors, tendance pour que nous remplacions le travail individuel là au collectif, eh bien, c'est pas ça Jésus qui te baille même. Même que nous avons que travail là pour des fruits, chacun de nous fait lecture là. Ils font pile de dépenses dans l'évangélisation, c'est vrai, mais ça fait que dans l'église là, nous demandons une barre aussi. Et il expliquait bien, il dit que la servante du Seigneur, il dit que ça vient faire que lorsque c'est son groupe qui travaille, qui fait l'organisation, mais reste mon bureau, ça passe, eh bien, il vient tiède. Il ne vient pas à faire
et fait sacrifice pour l'évangélisation, par contre, ni. Sans les fardeaux des âmes. Par contre, parce que faut juste remettre travail à un groupe de personnes. Mais pas de gens comme ça, Jésus n'a pas de gens qui mission ça à un groupe de personnes, mais il y a chaque membre d'église. Au point que la servante du Seigneur lui dit que de monter entre l'église, de baptisé automatiquement au venu missionnaire. En tant que missionnaires, frères et sœurs, on nous fait effort pour que nous capables, partout côté nous passer, pour que nous capables de prêcher l'évangile. Il dit selon cette déclaration, un corps d'instructeur biblique ne peut remplacer le travail individuel de chaque croyant. Il y a l'église, il y a un groupe de monde, et puis il y a un moyen nécessaire pour que les gens fassent l'Haïti, le laïc. Et puis c'est pour ça qu'on cadrer pour marcher prêcher de tous côtés. Et puis nous venons un spectateur, au chita, et puis pour nous prêcher. Et puis nous venons observer mon Dieu. Il va dire comme ça. Pas capable de travailler, pas capable de faire le beau. Il faut engager le travail dans la mission que Jésus confie à chacun de nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On va dire ça. Chers frères et sœurs, encore une fois, bonjour. C'est pour mon privilège d'avoir ensemble avec vous matin. Nous avons tiré à nous faire passer, comme nous connaissons que le local ça à chaque premier. Voilà, nous pays. Oubliez que ça va prochain, nous allons apporter un petit fonds qui plus ou moins pour que nous avons la possibilité de nous faire tout payer local. Ça va prochain, tout le monde. Côté on fait un petit gène gras pour que nous avons mesure pour nous payer local que nous avons que nous payons chaque premier mois. Nous allons passer un petit moment de louange juste avant que ces gens prennent place pour que l'adoration. Est-ce que bon Dieu va mériter gloire? Oui. Est-ce que va mériter louange? Il mérite ça. Parce que les font pire dans la vie. Nous. Bon Dieu, dans l'amour, après que l'homme vient tomber dans le péché, et même avant ça, il était déjà planifié le plan de la rédemption. Côté que lui-même, automatiquement, il pensait façon pour qu'il soit capable de racheter l'homme du péché. Et symbolise du plan de la rédemption, ça, que c'est la mort de Jésus-Christ, Jésus qui était accepté, mourir pour moi-même avec vous-même, sous bois calvaire, pour que nous soyons capables de jouer le pardon. Si moi-même avec vous-même, nous là, je dis, c'est grâce à ce sacrifice. Et à chaque fois que nous avons occasion, à chaque fois que nous trouvons dans le jour de gloire, jour de félicité, nous nous voyons Jésus pour que nous soyons capables de faire mon Dieu gloire. Et même en dehors de jour ça, dans le travail, nous, côté mouillé, côté nous passé, nous sommes toujours en mesure de glorifier le nom de Dieu à travers le comportement, façon que nous vivons, façon que nous parlons, façon que nous agissons. Nous sommes capables de respecter la grandeur de Dieu dans nous-mêmes. Nous sommes capables de glorifier le nom de Dieu. C'est pour ça matin, dans le jour béni, nous allons commencer à chanter pour nous capables de gloire, honneur à mon Dieu, lui-même qui est créateur, lui-même qui est sauveur et lui-même qui est libérateur. Nous allons commencer avec le numéro 520. Après, nous allons réciter, nous allons lire ensemble le psaume 30. Le numéro 520. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le
béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Au nom béni, nom tout-puissant, quant à mon Père adressant, il répond à mon cri pressant. Par le beau nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix attend l'appel, dira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Lisons ensemble le psaume 30. Le psaume 30. Éternel, ô Éternel, car tu m'as rêvé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'écris à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce en toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre de la force? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secoue-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu,
je te louerai toujours. Nous continuons avec le numéro 522. De plein gain, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers s'accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, le près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Psaume 93. Le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force.
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent sur leurs voies. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Le numéro 523. Le numéro 523. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ce bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant.
chantons le numéro 14 pour la montée en chair. Louez le grand Dieu qui réside dans son Saint Dieu, lui qui d'un mot seulement a créé le firmament. Louez sa magnificence. Appel à l'adoration. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des cœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore aujourd'hui répondant présents à ta sainte convocation. Alors que nous sommes assemblés à tes pieds, donne-nous de sentir ta présence et ta miséricorde de nos vies. Bénis-nous et accepte l'adoration que nous te faisons, Seigneur. En Jésus, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Le chemin qui mène au bonheur est à toi. C'est une source intéressante. Une source limpide et fraîche. C'est un bonheur inexprimable de venir auprès de notre Maître. Que nous lève le loup, car il y a beau de louer l'Éternel. Avec allégresse, nous faisons résonner des hymnes de louanges à notre Dieu. Par ces mots, je vous souhaite la bienvenue et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Pour commencer, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble le numéro 95 avec notre maestro. Nous ensemble le numéro 95. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette de mon péché. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrier, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même crie, j'entends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour.
la victoire, leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'écoute dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Le beau étant, nous allons lire le Bible dans 1 Samuel 3, versets 1 à 21. 1 Samuel 3, versets 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'ange de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, Éternel, car mon serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose, et tout dira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils ne sont rendus méprisables sans qu'il ait été venu. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans tout ça. Tu me caches quelque chose de tout ce qu'il lui a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne se s'abandonna de ses paroles. D'Israël depuis quand jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel avec nous. Amen. Et Saint-Esprit, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuite
Infiniment, Père, nous disons merci. Merci pour grâce et privilège pour accorder à chacun de nous. Pour permettre nos petits tout, non seulement nos petits tout, protéger nous, pour conserver en nous le souffle de vie, pour nous la santé, pour permettre de nous respirer l'air, nous à gauche, à droite, nous monter l'activité nous, pour nos sécurité. Merci pour bien faire ça, que ton nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Alors Seigneur, il y a un pile même gens avec nous qui commençaient ce maintenant qui pas fini. Il y a un pile qui allait dans la prison, il y a un pile qui allait dans la morgue, il y a un pile qui sous cabane de l'hôpital qui a souffert, il y a un pile qui est enchaîné en bas, mais Satan, mais nous-mêmes, si nous là matin, c'est grâce au Frère nous. Permettre, Seigneur, à chaque monde qui est malade dans le moment ça, capable de jouer une guérison, ça qui a un problème, ou capable de solutionner le problème en tant que mathématicien par excellence. Allez visiter eux. Il y a un pile qui t'a doué là, même avec nous, Seigneur, qui parle là pour raison pour l'autre. N'a pas demandé au côté dans la minute ça, on capable de toucher eux et qu'on s'en retourne, on capable de glorifier. Adorable Père des cieux, mettez avec nous dans le pied ou dans le moment ça, question pour nous capables d'offrir un culte d'adoration qui est nous-mêmes seul vérité. Nous avons demandé des grâces, Père, permettre le culte que nous avons offert au matin, il est capable de culte agréable devant Dieu, il va monter jusqu'autre nous et redescendre sur nous en arrosé des grâces et des bénédictions. Nous voulons remettre nous chaque qui est là, pour qu'on ait nous mieux que nous-mêmes, nous chaque qui a un problème, Seigneur, nous avons demandé au la minute ça, intervenir pour nous, Seigneur, parler dans le problème nous et constater nous capables de une solution. Alors que, petit tout, vous choisissez matin pour parler avec chacun de nous. Nous avons demandé au Seigneur capable de servir avec nous comme un simple canal afin que la parole qui va prodiguer à chacun de nous est capable de nature à nous transformer. Bénis l'Église ou l'œuvre à travers la terre entière. Permettre au Dieu dirigeant capable de faire des plans pour l'Église capable d'aller de l'avant. Bénis l'Église ou à travers Champ Haïti, Seigneur, côté qui a rencontré en plus de difficultés. Nous avons demandé au capable d'aller, Seigneur, dire un mot pour le peuple haïtien. Et comme ça, Seigneur, on va connaître c'est nous-mêmes qui va régner pour tout le temps. Avec chacun de nous, diriger famille, nous, diriger amis, nous, Seigneur, par une meilleure compréhension de ta parole, qui permettent de jour en jour, capable d'accrocher en bas de nous. Et lorsqu'on va venir ensemble, nous sommes capables d'acclamer au commandement de Seigneur. Pardonnez-nous, bénis-nous pour nous faire du bien. Nous ne pas prier en qualité de nous qui est juste. Et nous prions au nom de Jésus, petit tout qui vit, qui demeure au siècle et au siècle. Amen. À ma rivière, Esprit Saint et puissant, c'est ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, libère et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Amen. Service de fidélité. Nous vivons à une époque où l'argent et autres ressources sont difficiles à trouver. S'attendre à des surplus ou à des ressources non utilisées pour soutenir la mission pourrait être un souhait pieux. Dans ce contexte, ces paroles d'Ellen G. White sont tout à fait pertinentes. Dieu considère l'absence d'oubli de soi
bénissons la tête de la prière. Seigneur, merci pour cette semaine rassemblée en la tête de tes œuvres. Voici à tes pieds, s'il te plaît, derrière la prière, nous sommes les offrandes. Au nom de Jésus, pour écouter les pas de la petite colline, nous allons chanter un chant un peu prié et ramasser Jésus. Nous chantons le numéro 208 dans la timide des offrandes. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil nuit. Pendant le jour, semence encore, semence avant la sombre nuit. Semence, Dieu seul peut faire éclore de nuit, seul attendant le fruit. Répandant la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et de là-haut nous réserve le prix. Et avant d'entendre le serment par Frère David, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble le hymne 342. Mettez-nous debout, chantons ensemble le numéro 342. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi, pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi, car travaux-lui dans les souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi. Bien-aimés frères et sœurs, amis de la parole de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Grâce mon Dieu avec nous l'Église. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège que nous avons encore matin, pour nous capables, je dis, pour nous capables, dans la présence, pour nous chanter louange, méditer et commenter autour de sa parole. Et c'est déjà bon parce que nous sommes dans une période de chaleur. Les fredis nous frottent, les chaleurs nous douent chaud, nous devons s'éveiller. En sorte que nous participions activement dans l'activité de l'église, là, dans l'activité culte, adoration. Nous télis dans le commencement message, dans le commencement culte, là, texte que nous trouvons dans le livre
1 Samuel, chapitre 3, nous donnons chapitre 3 en entier, verset 1er, arrivé dans verset 21. Donc, texte que je vais inviter nous lire ensemble avec moi encore. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était comment? Rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Nous pouvons lire ensemble? Et il courut vers Élie et il dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils, répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher, et il lui dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, parle-nous et que nous entendions ta voix. En Jésus, nous te prions. Amen. Le message, la lecture du passage là, il parlait d'un châtiment à perpétuité. Et pendant ma méditer sur le message, ça, verset ça, dans Hébreu 10, monter dans l'esprit. Si nous péchons, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Comprenez encore? Si nous péchons, après que nous finissons recevoir la connaissance
de la vérité, pas gagner aucun sacrifice qui était encore pour pécher. Mais nous devons attendre le jugement et du feu qui pourra dévorer les rebelles. L'évangile, Jean nous dit là, il n'est pas souvent le message que nous aurions aimé entendre. Ce n'est pas toujours un message que peut-être qui pourrait faire nos plaisirs, qui pourrait dire nous la réponse à nos prières. Mais c'est la bonne nouvelle du salut. C'est le message que nous devons entendre pour que nous soyons capables de repentir et retourner et prendre voie pour Dieu tracé pour nous. En tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité pour nous capables de faire connaître le monde que nous avons servi à qui est. Notre responsabilité, parce que nous recevons la lumière de l'évangile, est beaucoup plus grande que une responsabilité en pile dans le monde. Bon Dieu relève. Bon Dieu relève en pile monde, il relève tout le monde. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas que bon Dieu parle en pile monde, mais ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Et même que c'est grâce au monde qui répond à l'appel, ce n'est pas tout qui est fidèle à la réponse. Peut-être qu'on va parler de l'appel et de la vocation de Samuel. Mais avant, c'est comment on a essayé de définir vocation. Il y a des gens qui a exercé le ministère, ils disent, ah, si là, nous sommes appelés, ils ne pas appelés. Des fois, ils ont essayé de définir, soit par don, pour exercer nos ministères, que ce soit de la prédication, ou de la musique, ou autre. Et des fois, on connaît par humilité, ou du moins par capacité, pour capable de discerner quelques bagailles ou résoudre le conflit. Alors, notre vocation, elle n'est pas obligée seulement spirituelle, parce que pour capable de vocation, pour capable d'avocat, médecin choisi pour faire carrière, il est capable de venir vocation. Mais ici, maintenant, nous allons parler de la vocation spirituelle, qui correspond à l'appel de Dieu sur notre vie. Pour ça, bon Dieu relève un groupe de monde, et il y a un peu de monde qui prétend que bon Dieu n'a relève. Le texte que nous sommes est situé à l'époque des juges. Quelle époque nous a dit? L'époque des juges. Nous parlons de l'époque des juges, nous également parlé de la théocratie, de la période de la théocratie. Théocratie, c'est une période que c'est bon Dieu qui t'a dirigé le peuple Israël directement au moyen des juges et des prophètes. Dans le temps, ça, le peuple Israël peut ressembler avec l'autre nation, peut qu'il y ait un roi qui a dominé. Il était reconnaître l'autorité de Dieu. Et bon Dieu, depuis Moïse, a dit au peuple là, mais qui ça livré, mais qui ça pas livré. La rappelé au péché, la rappelé au pas péché. Et nos juges, tout le peuple parfait. Et nous rappelons Samson, malgré sa force herculéenne, qui était révélé vraiment faible spirituellement et moralement. Et pour gagner ce sacrificateur qui est Élie, qui était aussi juge en Israël, qui t'a officié dans le temple à Silo, et parmi et avec lui, il y a également ses deux fils, Ophni et Phiné, qui au même tous étaient des sacrificateurs. Malheureusement, à cette époque, malgré Élie qui fait exactement ça, mon Dieu m'a dit, petit Lio, ses associés, pas toujours marché dans droite, dans le chemin qui ont dû marcher. Des fois, ils ont mis taille, relation avec le monde. Des fois, parce que nous parlons de conflits, ou du moins parce que nous voulons protéger des bagages qui peut être fragiles déjà. Nous n'avons pas toujours capacité pour nous capable de réprimander, nous collaborer ensemble avec nous. Des fois, nous toujours voulons faire tout mon plaisir, ou du moins paraître le pacificateur. Et c'est pour ça, ici, monsieur a fait gagote dans la viande qui consacrée à bon Dieu. Et lui, papa, témoin de ça, il n'a pas fait rien. En plus, des fois, nous, même avec Élie,
nous disons que ce n'est pas ma responsabilité à l'église, ça va garder moi. Le monde n'est capable de vivre. On nous dit que, but prédication, but message, il n'y a pas de quoi calonner le monde. Il dit, le monde, des fois, il a prêché. Ça fait, je ne vais pas avoir plaisir d'entendre les prédicateurs africains parce que, il y a toujours un monde qui a chuté sur lui. Il y a toujours un monde qui a calonné. Il n'a pas prêché sur la sexualité, on prêche sur le bagage. But prédication, il n'y a pas une prédication qui doit calonner le monde. Mais présenter bon Dieu dans l'évangile pour que les pouvez censurer, corriger, exhorter ou faire les convenables. Mais Élie dans le temple avec ses enfants, il a fait gagotte par amour, par négligence, ça a gardé. Et malgré cela, bon Dieu voyait prophète, serviteur, il a averti que tu as condamné maison parce que il n'a pas réprimandé petit Clio qui a fait des ordres dans le temple. Est-ce que des fois, bon Dieu parlait avec nous pour dire nous, mais ça n'a pas si ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Et nous avons rappelé, nous pouvons comprendre qu'il n'a pas fait plus avec Anne, qui a crié et répondu non, ni. Et il n'a pas compris qui est Annie. Et il n'a pas compris que Anne détresse, dans misère, c'est le moyen par lequel bon Dieu pourra choisir pour capable révéler l'emploi avec le peuple. Parce qu'à cause de conduite, monsieur Yo, bon Dieu n'a pas parlé encore. La Bible a dit la parole de l'Éternel se faisait rare. Qui est l'effort de bon Dieu parler avec? Qui est l'effort de parler avec bon Dieu? Comment vivre le prière? Comment communiquer avec mon Dieu? Qui ça qui sonne le plus facile dans les oreilles? Est-ce que c'est annonce Bill qui va venir? Est-ce que c'est chèque qui va venir? Est-ce que c'est bagage qui va passer dans le monde là? Ou est-ce que c'est parole de Dieu qui parle de Dieu? Qui fois que Dieu révèle personnellement avec ou dans la recherche, dans l'adoration, soit dans la dévotion, pour lui dire, mais qui ça lui voulait ou faire? Mais côté voulait ou aller? Peut-être que mon Dieu ne va pas révéler parce que nous ne pouvons pas chercher. Même si avec les fois dans la vie, nous avons passé une période que mon Dieu silence dans la vie. Voici ce que papa vraiment parler, j'ai d'habitude parler avec nous. Parce que nous ne pouvons pas chercher mon Dieu. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout, votre cœur. Et des fois dans la vie, parce que nous avons rendez-vous chaque semaine pour aller à l'église, c'est à faire nous des choses tendées aux prédications. Ou bien par radio, soit sur Internet. Mais pas parce que nos quêtes personnelles, nous avons cherché mon Dieu, nous avons demandé mon Dieu, Seigneur, qui ça vous voulez me faire? Qui moi le sous terre ça? Malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre l'existence. Nous pensons que nous là, nous faisons participer à nos bagages. Moi, je dis, chaque qui là, nous créons pour un objectif. Mais il y a nous qui n'ont pas accompli la mission que bon Dieu a signé avec nous parce que nous avons une chance de ça, bon Dieu veut nous faire. Mais il y a nous qui avons mouru, pas même gens qui connaissent ça, bon Dieu veut nous faire. Il y a nous qui avons juste vivre là et que la vie nous passe et qui ont oublié nous. Pendant ce gain, non. Qui a révélé les boulets, nous contre bon Dieu a parlé avec nous. Nous sommes en vivre, nous avons mouru dans l'enterrement, nous avons célébré la vie nous parce que nous avons marqué mon nom par un bagage ou par un autre. Élie avec petit lion, c'était ça qu'il devait faire. Mais malheureusement, la négligence d'Élie, ou son amour désintéressé plus et qui plus pour Timounio que pour mon Dieu, il fait pause, il pas ouais, ça Timounio a tué. Qu'est-ce que Timounio a dit? Qui s'en a dit encore? C'était des sacrificateurs. Ils ont toutes les sorties dans tripulé filles auquel Elkana avec madame était partie. Et les amoureux mettent Samuel dans le temple, et il était oublié Anne. C'est Anne qui dit, mon Seigneur, moi c'est femme ça qui t'a prié pour petit là. Et les femmes qui fait un vœu à mon Dieu, m'a remettre Simon ça dans le service. Quand la parole que ça dit, malgré Samuel a fait service temple,
Samuel, pour que les gens connaissent bon Dieu. Vous imaginez que dans l'église, nous ne pas comme bon Dieu. C'est que devoir nous en tant que parents, c'est apprendre si nous à adorer. Vous pouvez venir à l'église chaque samedi avec ces gens-là, chaque semaine, même quand ils soir, les ouvrir, vous faites tout ça, vous ne pas jamais pour mon Dieu, vous ne pas montrer adorer. Parce que dans l'adoration, on va apprendre comment pour révérer mon Dieu, comment pour comporter envers mon Dieu, comment pour adresser à mon Dieu, comment pour laisser pour un récipient qui est prêt pour recevoir tout ça que Dieu veut mettre dans lui. Ça fait une fois nous venons à l'église, nous ne pas venir pour rencontrer mon Dieu. Nous venons gens que nous montrons, nous sortis gens d'entrée. Et des fois, nous venons pour nous donner une prédication qui chose, pour Dieu pas délivrer. Oui, mon Dieu a fait toute bagarre, parce qu'elle est dans la terre et ce qu'elle doit faire. Mais il est possible aussi de jouir des bénédictions de Dieu sans être changé spirituellement. Ce qui est plus important, ce n'est pas ça qui jouir, mais c'est ça qui entre dans la vie qui transforme là. Ça veut dire que ça dit que ça fait l'air, mon Dieu décidé par les Samuel. Samuel pensait que c'est le sacrificateur qui l'appelait. Comment ce texte a rempli avec symbole, montrer que porte lampe du feu à lampe pour éteindre et l'été aveugle. Autant de symboles qui sont capables de porter l'autre serment pour capable de voir symboliquement chaque bruit ça oui. Mais je voulais nous concentrer sur la paix de Dieu. Bon Dieu nous laisse Samuel la première fois. Là, quand Élie qui a dormi, il dit non, pas de où. En deuxième fois, là, quand Élie encore, Élie dit non, pas de où. Pas de où. Et jusqu'à ce que la troisième fois, Élie peut comprendre que c'est bon Dieu qui dit une parole spéciale, il veut dire avec lui. Et il dit, mais ça peut faire. Si voir ça, relève encore. Ou dit, parlez Seigneur, serviteur là à côté. Je ne sais pas qui nous devons comprendre la répétition, insistance, mon Dieu, dans la paix, Samuel, jusqu'à ce que nous comprenions. C'est que même gens, tout mon Dieu continue à prêler nous. Pour une raison ou l'autre, pour une bagaille ou l'autre, pour un service ou l'autre. Jusqu'à ce que même avec Samuel, nous décidons de dire, ok Seigneur, parlez, serviteur à écouter. Vous savez, terme hébreu qui désignait pour écouter, ça veut dire oui, moi je voulais obéir. Ça fait serviteur, la terme qui désignait pour lui, c'est esclave. Parlez Seigneur, esclave ou après pour faire tout ce que vous voulez. Est-ce que des fois nous avons une disposition d'esclave, ça envers mon Dieu? Ou bien pour une raison, pour l'autre, nous minimiser nous son prétexte qui fait que nous retenons nos conditions pour que nous pas accomplir la mission que bon Dieu a signée nous avec lui. Et bon Dieu révélé avec Samuel châtiment, il pourra laguer sur la caille. C'est peut-être le premier message, c'est le premier message que Samuel a recevoir de mon Dieu. C'est le message qui va déterminer l'avenir de Samuel en tant que prophète et sacrificateur. C'est le message qui va dire si mon Dieu est capable de toujours utiliser Samuel pour demain et pour les autres jours à venir. Et pendant que bon Dieu a bâti Samuel le message, ça, Élie qui était dans pour grand-papa pour lui. Ophni et Phiné qui était comme si un papa, ou du moins un tonton pour lui. Parce que c'est avec lui qu'il grandit, depuis les moments de ses voix, il apprend à faire tout ça au monde de le faire, il respecte, il remet. Samuel attendait mon Dieu, dit comme ça. Moi, je vais l'accomplir sur Élie, ça que je t'ai prononcé contre la Kaili. Et m'a commencé et m'a fini. Il dit, moi, je voulais déclarer, moi, je voulais punir à maison Élie à perpétuité. Nous comptons répéter également la bénédiction de l'Éternel durant toujours. Il est possible également pour que punition, mon Dieu,
yo du retour. La Bible dit ça, il dit, moi je voulais punir à perpétuité. Et il dit, à cause du crime dont il a connaissance. Pas parce que Élie c'est l'auteur du crime, parce que Élie il connaît le crime. Par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Est-ce que nous ne pas mettre tête en place Élie là? Vous dites, peut-être on dit tête souvent que je ne suis pas sacrificateur. Nous sommes maintenant un royaume de. Qui ça Bible dit? Nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs. Et nous avons aussi connaissance du crime du monde. Nous avons pour devoir pour capable de réprimer le monde. Parce que la Bible a une capacité pour nous pardonner, pas pardonner mon Dieu. Ça fait, nous parlons prêcher l'église défensive. L'église doit être offensive. Et il dit, c'est pourquoi je jure. Je jure que à la maison d'Élie, que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Le texte a dit, le premier texte a dit d'abord, Hébreux 10, verset 26 à 28, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour l'Éternel. Comment il y avait la peine? Ça ne doit pas être moyen pour reconnaître la voix de Dieu. Deuxièmement, il y a le message. Et troisièmement, il y a aussi la responsabilité de Samuel qui a reçu ce message. Et là, il dit, Samuel, si vous tenez le message, Samuel dormi. Il parle levé, il paie pour lui dire, il qui ça, il m'a dit, il dit à la donne. Est-ce que nous n'avons pas peur de dire au monde l'ami fidèle que nous avons trouvé en Jésus? Et est-ce que nous n'avons pas peur pour que nous soyons capables de proclamer le message des trois anges, nous impliquer corps et âme de la prédication de l'évangile? Est-ce que nous n'avons pas peur aussi de répondre à l'appel? Appel là c'est une, mais la réponse à l'appel c'est encore une autre. Ça fait Élie aussi, Élie va dire, dis-moi qui vient dire ça, bon Dieu te dit, et que bon Dieu traite dans toute rigueur, si vous cachez n'importe quoi. Et Paul a dit, Samuel dit, Élie, toute bagaille. Est-ce qu'on pourrait pour dire toute bagaille? Maintenant, mon Dieu, relève-nous pour trois bagailles. Premièrement, relève-nous au salut, ou du moins s'appelle à la repentance. Dans l'acte des apôtres, il dit Dieu, sans tenir compte des circonstances, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Dieu nous appelle pour notre salut. Sans tenir compte des circonstances, elle ne peut pas contrôler à mon Dieu et nous pour capable pour notre salut. Deuxièmement, Dieu nous appelle au ministère. Il dit, vous êtes mes ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est nous-mêmes qui l'avons pour capable de représenter mon Dieu dans le monde là. Comment on va représenter dans le monde là? Tout le monde va dire, ok, moi, m'observer le sabbat, m'observer les 10 commandements, nous pas dans le péché, nous pas dans l'adultère. Et ça fait peut-être que nous ne sommes pas capables de représenter mon Dieu, c'est parce que nous manquons de foi. Et la Bible dit c'est parce qu'il est fidèle avec mon Dieu qui fait que mon Dieu agréable à mon Dieu. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est parce que nous manquons la foi qui fait qu'il y a des engagements, il y a des positions que nous pouvons capable pour mon Dieu. Et troisième bagaille, mon Dieu, relève-nous pour le ministère de la réconciliation. Premièrement, mon Dieu, relève-nous pour le salut. Deuxièmement, relève-nous pour le service. Troisièmement, relève-nous pour le ministère de la réconciliation. Nous remercions ça de verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il pas dit dans verset 18 là, parce que nous, nos ministères de réconciliation.
C'est par nous, bon Dieu, réel, nous pour réconcilier le monde avec nous-mêmes. Les nous sommes capables de sauver les foyers disloqués, les foyers en détresse. Les nous pour que si nous qui a perdu le monde, ne pas finir prostitués, homosexuels, ou de la drogue, ou dans la prison. Les nous pour que nous sommes capables de lever l'image, pour que le monde pas s'allier parce que les noirs ou parce que c'est en Haïti, mais parce que bon Dieu dans lui-même. Mais est-ce que nous pouvons pour répondre à l'appel de Dieu? L'appel du bon appel douce. Ce n'est pas la voix du prédicateur, mais c'est l'appel de Dieu. Et c'est l'appel que il fait une fois, deux fois, il a retourné faire. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir, on va dire comment, n'endurcissez pas votre cœur. Comme Samuel, Dieu continue d'appeler. Comme Samuel, Dieu continue de vous appeler. Mais est-ce qu'on est prêt pour dire, parle Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Samuel répétait, ton serviteur écoute. Daniel pas dit, je suis serviteur, non. Et le roi David dit, Samuel, serviteur du Dieu vivant. Vous avez dit l'esclave du Dieu vivant parce que Daniel choisit mourir dans le bouche du lion au lieu que lui faire un bagage qui est capable de pagner la vie. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait sur la volonté de Dieu. La réponse de Marie à l'ange Gabriel n'est pas tout facile. Parce que, pas choisi pour porter Jésus, Marie choisit pour porter tout. Parce qu'elle n'était pas mariée avec Joseph encore. Et Jésus était décidé de répudier, il était à mourir pour avoir porté le sauveur de l'humanité. Comment ils sont prêts pour l'appel d'aujourd'hui? Mais la voix du Seigneur nous appelle encore ce matin. Est-ce que peut-être vous entendez? Est-ce que vous êtes prêts pour m'entendre? Même pour nos bagages. Ça me connaît, c'est que c'est malgré l'amour mené avec nous si nous ne pas retournons à l'appel. Après, on va dire ça, si jamais c'est évangile maintenant, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il dit, mais la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'asse pas l'évangile. Malheur à vous si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. Malheur à vous si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire personnellement. Parce que si quelqu'un dit ça, également, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. À bon entendeur, salut que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos messages et pour écoute que vous mettez par le monde pratique. Vous remerciez chacun qui était fait déplacement, qui était dans le cœur possible. On dit bon sabbat et à sabbat prochain pour nous que dimanche. Pour clôturer notre service, nous allons mettre debout et chantons ensemble le numéro 648 avec notre maestro. Devant nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattant pour notre maître, combattant pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Car déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois, triomphant les deux
bénédiction. Merci Seigneur pour grâce. Merci pour le privilège que tu as accordé à chacun de nous, pour être capable de venir là, pour entendre les paroles. Alors, ce que nous avons arrivé, nous allons entrer la caille, nous avons occupé de grâce, capable d'accompagner nous, et de passer les après-midi et une semaine avant de faire la famille, de Jésus.